Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Merci de choisir RTI2 pour vous informer. Voici les titres de ce dimanche 7 juillet 2024. Le dossier de la 2 s'intéresse ce soir aux conséquences des déchets plastiques sur l'environnement. Leur mauvaise utilisation est une menace pour les populations. Le constat de nos reporters dans quelques instants. À l'international, les résultats du second tour des législatives en France sont connus. La gauche vire en tête avec un taux de participation record. Merci encore pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Les vendeurs d'eau sont à tous les points de rue du district d'Abidjan, un commerce juteux, mais qui n'est pas sans conséquences pour l'environnement et les populations. Après utilisation, sachets et bouteilles en plastique contenant de l'eau ou autres produits se retrouvent dans les rues, sur les routes et les boulevards, puis finissent par boucher les canaux d'évacuation d'eau pluviale. Sachets plastiques, quelles conséquences sur l'environnement? Un dossier signé Abdoulaziz Guira et Clément Boko. Des vendeurs d'eau, on en trouve à tous les points de rue dans le district d'Abidjan. Un commerce juteux, mais qui malheureusement n'est pas sans conséquences pour l'environnement et les populations. Après utilisation, ces sachets et bouteilles plastiques contenant de l'eau ou autres produits se retrouvent à errer dans les rues, sur les routes et les boulevards, puis finissent par asphyxier les canaux d'évacuation d'eau pluviale. C'est le cas au quartier Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Ici, lorsqu'il pleut, impossible d'aborder les rues du quartier. La voie est totalement envahie par l'eau. En cette saison des pluies, l'inquiétude des usagers va grandissante. Quand il pleut, la situation est très dangereuse. On n'arrive même pas à rouler même. L'eau a envahi la route, quoi. C'est difficile. Très difficile. Souvent, il y a les moteurs qui se gâtent dans l'eau, tout ça là. Donc vraiment, ça nous fatigue, quoi. La canalisation s'est bouchée, quoi. Tu vois, non? C'est vrai que l'eau ne circule pas bien, quoi. Donc, c'est vrai que quand il pleut, là, l'eau monte sur le goudron. Le constat, il est clair. La plupart des canaux d'évacuation d'eau pluviale du district d'Abidjan se portent mal. Pour se rendre compte de la gravité de la situation créée par les sachets et les bouteilles plastiques, il faut remonter au jeudi 13 juin dernier, où l'eau ruisselante a tout emporté sur son passage. Ce jour-là, plusieurs véhicules ont été pris au piège, dont un mini-car dans lequel une dizaine de personnes parmi les passagers ont perdu la vie. Pour faire face à ces inondations chroniques qui interviennent à chaque saison des pluies, l'État ivoirien s'appuie sur plusieurs dispositifs, parmi lesquels le projet de coordination du bassin de Gourou qui couvre une superficie de 28 km². Ici, l'un des 7 barrages écrêteurs du cru que compte le bassin du Gourou. Ces ouvrages sont construits en vue de faciliter la circulation d'eau pluviale vers le carrefour de l'Indénié qui représente l'aboutissement du bassin. Problème, ces déchets plastiques qui rôdent à l'entrée de ce barrage. Une fois à l'intérieur, ils peuvent avoir des conséquences désastreuses dans plusieurs quartiers des communes du district d'Abidjan. C'est un barrage qui est érigé sur le passage de l'eau pour bloquer donc la quantité d'eau qui arrive, éviter que toutes les eaux arrivent brutalement dans le grand canal qui conduit les eaux vers le carrefour de l'Indénié. Nous avons, en ce qui nous concerne, réglé quasiment le problème d'inondation, mais nous sommes malheureusement confrontés à ces apports de déchets, et plus particulièrement les déchets plastiques. Par le bas, ce que nous appelons pertu de fond, c'est un passage très petit, pour éviter que de gros débits passent. Alors naturellement, lorsque tous ces déchets arrivent et qu'on n'arrive pas à les intercepter, ça va venir obstruer ce passage. Et lorsque ce passage est obstrué, finalement, toute la cuvette sera envahie et ça va remonter jusqu'au quartier. Pour éviter ces scénarios d'inondation, les bénévoles municipaux, une organisation à but non lucratif, ont décidé de prendre leur destin en main. Dans la commune de Koumassi, ils sont plus d'une dizaine à faire le curage des canaux d'évacuation. Pour cette saison des pluies qui court jusqu'au mois d'août prochain, 800 à 1200 mm de pluie sont attendus dans le Grand Abidjan. L'évacuation de cette importante quantité d'eau passe
par des canaux d'assainissement aérés. Nous luttons contre l'insalubrité. Nous sommes en train de déboucher les caniveaux pour que prochainement l'eau ne peut pas déborder. Les récentes pluies nous ont surpris. Donc c'est pourquoi nous sommes debout comme une seule personne pour pouvoir faire le travail de déboucher les caniveaux sans attendre à une personne, parce que quand cela remplit, ça peut aussi causer des dégâts. On trouve beaucoup les sachets plastiques et puis les bouteilles. À l'effort de ces bénévoles s'ajoute celui de plusieurs autres organisations. C'est le cas des membres du district 9101 du Rotary Club International. Durant les années à venir, la majorité des activités de cette organisation va converger vers la protection de l'environnement et du cadre de vie. Nous avons un certain nombre de causes qui guident nos actions au quotidien. Et la dernière cause prioritaire que nous avons arrêtée, c'est justement la protection de l'environnement. Le principal axe d'intervention de notre organisation, c'est la sensibilisation. Vous pouvez mener tout type de lutte, mais si les populations concernées ne sont pas suffisamment sensibilisées et informées, ça risque donc des actions vaines. Donc nous mettons un accent très fort sur la sensibilisation à travers les différents médias, à travers des campagnes de proximité. Chaque fois que nous parcourons nos villes dans nos différents pays, le constat triste que nous faisons, c'est la prolifération des déchets plastiques de toute nature. Il importe donc que nous puissions sensibiliser, informer, éduquer et soutenir nos populations dans cet exercice. En moyenne, près de 280 tonnes de déchets plastiques sont déversés chaque jour dans les rues et ruelles de la Côte d'Ivoire, selon l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Pour éviter ce genre de dégâts, il faut réduire au strict minimum ce chiffre ou alors l'éliminer. Pour ce spécialiste de l'environnement, la résolution du problème réside aussi dans la sensibilisation et la mise en application des textes de l'État. Imaginez que chaque citoyen d'Abidjan jette un sachet par jour, mais la ville va devenir invivable. Donc il faut éduquer la population. Mais comme ça, c'est un travail très colossal. Donc cette éducation va prendre beaucoup de temps. À défaut de pouvoir reçu cette éducation-là, il serait mieux d'appliquer l'interdiction qui est déjà en vigueur, mais qui n'est pas beaucoup respectée. Nous avons des sachets biodégradables, nous avons des sacs. Et nous sommes un pays quand même qui produit du coton. Nous avons des sacs en tissu. Et il y a du papier. Il y a pas mal de supports aujourd'hui que nous pouvons utiliser et qui sont biodégradables, qui sont à multiples usages et qu'on peut utiliser et faire de l'économie. Depuis quelques années, l'État a posé des filtres de plastique à l'entrée des différents canaux d'évacuation d'eau pluviale. Ces installations ont pour but d'éloigner les déchets afin de faciliter la circulation de l'eau. Seul bémol, ces installations font l'objet de vandalisme. Le vol de ces filtres est presque devenu monnaie courante dans le district d'Abidjan. Conséquence, les eaux des pluies diluviennes font de nombreuses victimes sur leur passage. L'usage des plastiques est ancré dans notre vie quotidienne. Cependant, la surconsommation de plastique et la mauvaise gestion des déchets constituent une menace grandissante. Autre chose à présent, dans la commune d'Adjamé, nombreux sont ces démarcheurs qui orientent les visiteurs vers les magasins de vente pour effectuer des achats. Ils sont payés en fonction du nombre d'articles vendus. Pendant ces vacances, plusieurs jeunes s'adonnent à cette activité dans le but d'être indépendants financièrement. Reportage Assita Diarra et Ziet Traoré. Il est impossible de visiter le marché d'Adjamé sans être accosté par ces deux marcheurs. Leur quotidien, attirer les clients pour le compte des magasins où sont vendus divers articles. Ici, tous l'appellent américain. Ses copains, lui, exercent cette activité depuis plus de 3 ans. Tous les accessoires, c'est ici, ça se trouve. Les robes traditionnelles, les boubous, les makibas, les jeans, sous-vêtements. On s'entraide avec les magasiniers. Au magasin même où on démarche là-bas, le client peut venir même là, il veut au moins 15 paires. Mais pour le patron là, il n'est que 10 paires. Donc les 5 paires là, si nous-mêmes on s'en prend là, ça nous revient. Lui, c'est ces 10 paires qu'il prend. Il y a des clientes même là, ils n'ont pas payé avec toi. Mais le fait que tu les aides, vous avez parcouru ensemble là même là. Tu l'accompagnes et tu prends son bagage, tu lui déposes même dans sa voiture même là. Elle te donne au moins un jeton même où tu ne t'attends pas.
c'est ici au moins, c'est ici on fait tout, c'est ici on paye le loyer. Donc on est obligé souvent de faire ça. Et qui sont arrivés au magasin, ils seront toujours satisfaits. Les responsables du magasin, ils ne nous chassent pas d'une manière, mais quand même nous, on prend, on vient, on revend, on gagne un peu dessus. Souvent il peut venir, il veut gagner 2 000, souvent il peut gagner 5 000, ça dépend du marché. Souvent il peut gagner 20 000 aussi. Ces jeunes démarcheurs font des partenariats avec les responsables des magasins dans le but d'avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Ils sont rémunérés en fonction du nombre de clients qu'ils envoient dans les magasins pour faire des achats. Des clients louent leur courage. Je passais et puis il y a quelqu'un qui m'a accosté. Bon, l'un dans l'autre. Ils sont tellement, comment je dirais, tenaces que finalement je suis rentrée et puis bon. J'ai commencé à avoir de belles choses et puis voilà, je me suis retrouvée dans le magasin de chaussures. Dès que tu les suis, tu te laisses séduire forcément par quelque chose. Donc je ne sais pas si je peux dire c'est un bien pour un mal. C'est-à-dire c'est bien, en même temps ça nous fatigue. C'est mieux qu'aller voler. Cette activité est pourtant bien rentable. C'est grâce à ce métier de démarcheur qu'Abdoulaye Diallo a pu s'octroyer cette boutique de vente de chaussures. On travaille ensemble. Comme nous on est au fond dedans, tu prends une paire de chaussures, tu sors. Tu essayes de manager les femmes qui passent, puis tu rentres avec eux, tu essayes de la vendre. Si tu arrives, le bénéfice qui est dessus, là, on prend et puis on te donne, c'est comme ça. Tout cela, on a commencé ensemble. Aujourd'hui, j'ai eu mon magasin avec l'aide de Dieu et les frères. Du boulevard Nangui à Brogua au carrefour du marché Gouro, ces jeunes sont présents partout, toujours prêts à proposer leurs services aux visiteurs. Mais convaincre les clients n'est pas chose facile. Ici, on se débrouille un peu. Comme le magasin est juste à côté ici. Voilà, nous prenons des clients, les faire monter au magasin. Le magasin est un peu caché, quoi. Voilà, donc c'est pour cela qu'on sillonne un peu pour prendre des clients, pour les faire monter au magasin. Nous avons un point à faire le soir avec le patron. Si certains visiteurs apprécient leur aide, d'autres par contre les méprisent. Ils sont les baissés et puis ils se débrouillent, donc on les motive. Et nous aussi, ça nous arrange. On s'énerve parce qu'on n'a rien. Avant qu'on avait l'argent, là, quand ils viennent nous proposer comme ça, on paye, on discute avec eux. Mais maintenant, tu n'as rien. Toi-même, tu as faim, tu veux aller à la maison pour manger. Ils viennent te proposer des choses. Ça nous énerve même. On ne peut plus payer. Quand tu es là, madame, tu vois les pantalons, elle te voit un voleur. Parce que vrai souvent que tu as un pantalon en main. Mais est-ce vrai que tu vends les pantalons vraiment? Voilà, c'est ce qui fait le problème. On nous parle mal, mais quand tu cherches l'argent, là, il n'y a pas fait de honte dedans. Voilà, le mal, mais ça existe partout. On peut te parler mal à cause de pardon, je ne veux pas de pantalon, mais nous, c'est pas un problème. On veut juste te montrer une article seulement, c'est tout. Les d'autres aussi, là, quand ils viennent aussi, là, ils sont nerveux par rapport à les courses, les problèmes de maison. Ils ne sont pas venus pour certaines priorités. Mais toi, tu viens leur demander cette priorité. Donc ça gâte son cœur déjà. Elle commence à s'énerver. Dans la commune d'Adjamé, ils sont plus d'une centaine de jeunes qui vivent du métier de démarcheur. Et puis en prélude à la 4e édition du sommet international de bénévoles africains, l'association of Volunteers for Social Development a organisé le samedi 29 juin dernier une conférence de presse qui se veut être une cérémonie de lancement à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody en présence de Stéphane Assouan et Assita Diarra. Et si donner de son temps était le plus court chemin vers la réussite, ce slogan propre au bénévolat a conduit la cérémonie de lancement de la 4e édition du Sommet international des bénévoles africains, SIBA. Elle va se tenir du 12 au 14 septembre 2024 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Cette célébration répond à plusieurs besoins cruciaux. La particularité du SIBA, c'est que c'est un événement annuel qui est parti d'un constat au sein des différentes communautés. L'engagement des jeunes à résoudre les problèmes dans leurs communautés respectives varie d'un pays à un autre. Ce qu'on veut faire ressortir, c'est déjà l'inclusion de la jeunesse africaine qui est engagée au sein des différentes communautés. Cette année, on doit s'attendre à un programme très alléchant. Sur 3 jours, nous aurons des formations, des conférences, des ateliers. Et cette année, il y a une innovation. L'innovation, c'est laquelle? C'est les awards des bénévoles africains. On s'est dit à un moment, il faut mettre une pause, il faut essayer d'observer le degré d'engagement de ces jeunes-là et essayer de leur reconnaître cela, les célébrer à travers un prix. Cette 4e édition du SIBA innove avec les awards des bénévoles. Marie-Gisèle Iesso en est la marraine. La jeunesse étant l'avenir du pays, quand elle est engagée dans des activités essentiels, porteurs pour elles-mêmes et pour la société, c'est toujours bon de les aider, de les soutenir et de les accompagner. Dans la société que nous connaissons aujourd'hui,
ce n'est pas toujours aisé de savoir donner, de se mettre au service d'eux et ne rien attendre en retour. Donc c'est vraiment important d'accompagner ce genre d'initiative-là. Donc c'est pour ça que nous avons accepté d'associer notre image. Le président du Forum des jeunes du département d'Issia, Fogedi, salue cette opportunité synergique. Le président du CIBA a convié tous les présidents d'associations afin qu'ils puissent travailler de façon synergique et pour que chaque président d'association ou bien chaque association puisse apporter son expérience, que nous soyons unis pour penser et en même temps mener des actions concrètes. Construire l'avenir ensemble, engager, innover, agir. Thématique du CIBA 2024 s'inscrit dans l'essor d'une Afrique où chaque jeune est habilité à être un agent de changement, contribuant à des sociétés prospères, équitables et pacifiques. Parlons à présent leadership féminin. Après 8 mois de formation, 92 femmes ont reçu leur diplôme ce week-end. Une remise de diplôme qui s'inscrit dans le cadre de chez EaseVcode, un programme qui vise à renforcer les compétences en développement personnel et en utilisation d'outils numériques. C'était au centre ivoiro-coréen en présence de Noussangari. Sur de divers secteurs d'activité, pendant 8 mois, ces femmes ont vu leurs capacités renforcées dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Sur les 150 participantes, 92 obtiennent aujourd'hui un certificat de fin de formation. Je crois fermement en cette formation parce que j'ai été moi-même participante et ça m'a transformée digitalement. C'est un très bon programme que je conseille à toutes les femmes, on va dire, peu importe votre niveau d'études. Vous allez trouver de quoi vous intéresser dans ce programme-là qui vous démystifie l'outil informatique. Cette formation s'inscrit dans le cadre de chez EaseCode, un programme de renforcement de compétences en développement personnel et en utilisation d'outils numériques. L'une des spécialisations est le coding. Celles qui choisissent ce coding, pendant 3 mois, elles apprennent à créer des sites web, des applications mobiles. La deuxième spécialisation, c'est le digital management. Les participantes apprennent à créer du contenu, gérer des présences en ligne de marques, de produits, de personnalités publiques. Pour la spécialisation entrepreneuriat, il s'agit pour les participantes qui viennent avec une idée entrepreneuriale de passer dans une sorte d'accélérateur interne dans lequel elles acquièrent les fondamentaux de l'entrepreneuriat, constitution de business model. Ce programme dédié aux femmes vise à promouvoir le leadership féminin. Démarré en 2016, 2200 femmes ont pu en bénéficier. Après les femmes, place aux hommes. La formation sanitaire urbaine à base communautaire de Yopougon-Ouassakara reconnaît le mérite de ces travailleurs. Le conseil d'administration de cet établissement de santé a célébré les papas de son personnel. Plusieurs cadeaux ont été distribués. Un repas a été offert, nous dit Anissette Konan-Blessing. Des pas de danse pour exprimer la joie d'être honorés. Les pères travailleurs du centre de santé communautaire Fosucom de Yopougon-Ouassakara et la notabilité de ce quartier sont célébrés par les responsables de cet édifice sanitaire. Lorsqu'on travaille et que le premier responsable est satisfait, rien de plus que d'être reconnaissant, d'être heureux, d'être accueillant. Fêter les pères, ce n'est pas donné à tout le monde. Je suis très content. Je souhaite que ce soit une institution à partir du centre de santé communautaire de Yopougon. Pour le président du conseil d'administration du Fosucom de Ouassakara, Clément Ouattara, cette initiative est une reconnaissance du travail abattu par le personnel masculin de ce centre de santé communautaire. Il y a une fête des mères qui se célèbre, mais la fête des pères ne se célèbre pas. Dans la santé, on a 24 heures de travail, 24 heures de repos, mais ce repos, on ne peut pas décompresser. Donc l'occasion était pour nous de magnifier Dieu pour le rôle qu'il nous a donné, mais en même temps faire en sorte que le personnel sur place puisse décompresser. Des remises de cadeaux, des prestations musicales et des jeux ont meublé cette première édition de la fête des pères dans ce centre de santé communautaire de Ouassakara qui accueille de nombreux patients par mois.
Dans l'actualité internationale, point de départ à Abuja au Nigeria, où s'est ouvert ce dimanche le 65e sommet de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Fait inhabituel, la conférence a commencé à huis clos. Ce rendez-vous de la CEDEAO se déroule au lendemain de celui de l'Alliance des États du Sahel qui a débouché sur la création d'une conférence Burkina Faso, Mali et Niger, d'une confédération Burkina Faso, Mali et Niger. Les ressortissants de ces trois pays devront désormais obtenir un visa pour voyager dans les autres États membres de l'institution sous-régionale dès le 1er janvier 2025. Et puis, comme annoncé en titre, selon les premières estimations, le nouveau Front populaire est en tête des législatives ce dimanche en France devant la coalition Ensemble d'Emmanuel Macron et le Rassemblement national. Les Français étaient de nouveau appelés aux urnes pour élire leurs députés après la dissolution surprise de l'Assemblée nationale le 9 juin dernier. Le taux de participation est à plus de 59%, participation la plus élevée depuis 1981. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bonne suite de programme sur RTI2.